Les accords de Schengen qui ont été entérinés par les pays d'Europe font qu'une personne étrangère qui arrive dans un des pays d'Europe et qui reçoit une autorisation de séjour dans le pays d'Europe peut ensuite circuler librement dans toute la zone Schengen, comme on dit, c'est-à-dire la zone des pays qui ont signé ces accords. Alors bien évidemment, c'est un élément important qui marque aussi un territoire européen, qui peut marquer à terme aussi un élément de citoyenneté européenne. Mais dans la situation que nous vivons aujourd'hui, ça peut être un élément dangereux. Et on le constate avec les mouvements de population qui, aujourd'hui, sont en train d'aller de l'Afrique du Nord vers l'Italie en particulier. C'est vrai d'un certain nombre de ressortissants libyens, mais c'est surtout vrai de nombreux ressortissants tunisiens qui arrivent en Italie, qui obtiennent donc des papiers de manière tout à fait légale pour séjourner en Italie, mais au-delà, avec les accords de Schengen, sur l'ensemble du territoire européen, et passent ensuite vers d'autres pays, et notamment la France, puisque, bien évidemment, la plupart des Tunisiens maîtrisent la langue française et donc vont plutôt vers la France pour essayer de trouver un pays refuge. Et cela pose de véritables problèmes parce que c'est un mouvement migratoire que nous ne pouvons pas contrôler. Un mouvement migratoire qui déjà ne s'explique pas forcément au plan politique. On nous explique que la Tunisie a gagné à travers la révolution qui a renversé le président Ben Ali, la liberté, la démocratie, que la population tunisienne se trouve aujourd'hui théoriquement plus heureuse qu'elle était sous le joug d'un président et d'une famille qui était très autoritaire et qui confisquait la plupart des biens de l'économie nationale à leur profit. Et curieusement, on s'aperçoit qu'il y a ce mouvement migratoire. En réalité, c'est sans doute parce qu'avec l'époque Ben Ali, il n'y avait pas de possibilité de quitter la Tunisie de cette façon, aussi librement, et qu'aujourd'hui, la possibilité existe. Et que même s'il y a la démocratie et la liberté, la plupart du temps, les personnes qui viennent vers l'Europe et qui tentent d'entrer en France s'imaginent qu'elles vont trouver une condition de vie, un niveau de vie nettement supérieur avec, on le sait, toutes les aides qui existent, et imaginent sans doute aussi trouver un travail dans une économie pourtant qui connaît des difficultés que l'on sait, avec un peu plus de 9,5% de chômage aujourd'hui en France. Il y a donc une véritable interrogation. Et il est, semble-t-il, logique que l'on puisse encadrer ces accords de Schengen. Alors, ils ne sont pas non plus toute liberté. Nous avons la possibilité de bloquer certains passages, comme ça a été fait récemment à l'initiative du ministre de l'Intérieur, avec les trains qui ont été bloqués pendant quelques heures venant d'Italie. Ça n'a rien d'irrégulier. D'ailleurs, la preuve, c'est que la Commission de Bruxelles a noté que c'était légal, que c'était autorisé. Mais je crois qu'il faut aller plus loin et peut-être suspendre certains aspects des accords de Schengen pour faire en sorte que nous puissions contrôler ce flux migratoire qui, je le répète, ne doit pas permettre que les frontières françaises soient ouvertes à tout vent. Il y a un moment, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur cette question, où nous devons encadrer les flux migratoires qui viennent vers la France parce que nous n'avons pas les moyens, en termes économiques, d'accueillir une population trop large qui viendrait travailler et qu'ensuite nous entrons dans le cadre d'une immigration que je qualifierais de sociale, c'est-à-dire une immigration qui recherche en réalité les aides favorables qui existent en France. Et je crois qu'il est tout à fait légitime qu'aujourd'hui nous réfléchissions avec nos partenaires européens et d'une manière constructive à la façon dont nous pouvons adapter ces accords de Schengen pour faire en sorte à la fois que nous restions des pays ouverts aux flux migratoires, mais qu'en même temps nous puissions nous protéger par rapport à des flux trop importants.